moins de risque d'erreur. Et contrairement à la rumeur, tu peux aussi lever des fonds en SARL, faire entrer des associés, transmettre ton entreprise. C'est juste un peu moins souple, un peu plus encadré. Mais ça fonctionne très bien, surtout si ton objectif c'est d'avancer vite, de te verser un revenu, d'avoir un cadre rassurant dès le départ. En résumé, la SARL c'est un statut plus classique, mais très solide, très utilisé et souvent plus simple à prendre en main au début. Parfait si tu veux te lancer sans te perdre dans les détails juridiques. SAS versus SARL, le comparatif point par point. Maintenant que tu sais ce qu'est une SAS et ce qu'est une SARL, on va comparer les deux point par point avec des situations concrètes. Et tu vas voir, c'est pas une histoire de laquelle est le meilleur, mais laquelle est la mieux adaptée à ta situation, à tes priorités. Premier point, le fonctionnement. Dans les faits, le fonctionnement d'une SAS et d'une SARL se ressemble beaucoup. Tu as un président dans une SAS, tu as un gérant dans une SARL, des actions ici, des parts sociales là, tu peux entreprendre seul ou à plusieurs dans les deux cas. Une différence importante, c'est la souplesse des statuts. En SAS, tu écris toi-même les règles, comment prendre des décisions, répartir les bénéfices, organiser la gouvernance. En SARL, tu suis un cadre défini par la loi, plus standardisé. Donc si tu veux tout cadrer très précisément comme tu veux, va plutôt vers la SAS. Mais si tu préfères ne pas te prendre la tête et avoir un cadre prêt à l'emploi, oriente-toi plutôt vers la SARL. Deuxième point, le statut du dirigeant et les charges sociales. Attention, en général, c'est sur ce critère que se base la majorité des créateurs d'entreprises pour choisir la forme juridique entre SAS et SARL. Pourquoi? Parce que ça a un impact direct sur leur portefeuille. Je t'explique. En SAS, le président est affilié au régime général, donc il est assimilé salarié. En SARL, le gérant majoritaire, celui qui détient plus de la moitié du capital social, est considéré comme un travailleur non salarié, TNS. En SAS, il va payer entre 75 et 82% de charges